je t'aime, je t'aime pas, je t'aime encore plus, j'aime plus celui-là, j'aime moins celui-là. Ce sont des termes que l'on entend très souvent au quotidien dans nos vies. Et ce sont des termes très souvent que l'on entend dans les relations et dans nos familles. Ce qui n'est pas toujours très agréable, surtout lorsque un père ou une maman vous dit je préfère celui-là que l'autre. Bonjour à tous, c'est Mike Padou depuis les États-Unis. Et comme j'avais promis que vous me verrez très souvent là sur les réseaux sociaux, donc me voici juste parler d'un fait qui m'a choqué, qui m'a touché et essayer d'en discuter avec lui et avoir vos réactions. Bon ben voilà. Donc un peu plus tôt, je suis allé au centre-ville et là j'ai vu deux jeunes personnes qui se disputaient. Et de là, il y a un qui a osé dire à l'autre que t'es pas mon frère. Ça m'a choqué. Choqué pourquoi? Pour la simple raison que euh, dans les, dans, parmi tous ceux qui étaient là, il y a ceux qui les connaissaient bien et qui disaient effectivement qu'ils sont frères et sœurs de la même famille. Alors vous imaginez, mais ceci est, ce genre de cas est souvent dû à quoi? Ce genre de cas est souvent dû au fait que vous avez dans certaines familles un papa, un père, un papa qui dira je préfère cet enfant que l'autre. Une maman qui dira mon favori c'est celui-là et non l'autre. Et ils le disent à haute et intelligible voix. Euh, Ces choses ne devaient pas se faire parce que euh, cela, cela brise en fait quelque chose. Cela brise en fait votre relation avec vos enfants. Cela brise en fait ce que vous pouvez apporter à ces enfants. Cela brise quelque part le rêve en fait de ces enfants. Parce que l'idéal chez un enfant, c'est d'être le plus aimé de ses parents. L'idéal d'un enfant, c'est de sentir qu'il est protégé de ses parents. Et lorsque je parle de parents, je parle de son papa et de sa maman. Mais ce qui n'est pas le cas dans certaines familles. Alors un conseil à tous, c'est que lorsqu'on décide de se mettre avec une femme et que l'on décide de l'épouser, de vivre le restant de nos vies avec elle, de fonder notre famille, euh, l'objectif dans tout ça, c'est que c'est non seulement d'avoir des enfants, mais c'est de leur apporter cette quiétude, une quiétude ou une certitude, une quiétude sur tous les plans, une confiance sur tous les plans, spirituel, moral, psychologique, financier, matériel. Il faut montrer aux enfants qui sont un bonheur pour nous. Même si de temps en temps on est comme dur avec eux, mais toujours les rappeler qu'ils sont la bienvenue dans notre vie et que nous sommes très fiers de les avoir. Alors ce comportement devrait arrêter parce que ça n'aide pas votre relation avec vos enfants, ça n'aide pas votre relation avec votre épouse, ça n'aide pas votre relation dans même la société. Euh, ils sont là parce que c'est un cadeau de Dieu. Nous devons les accepter et leur apporter tout notre amour pour qu'ils puissent grandir et se sentir toujours être aimés. Alors, c'est mon conseil à tous ceux qui, effectivement, ont pour coutume de faire la différence entre les enfants et de dire encore que une vie de couple sans enfants, ça dépend bien évidemment du concept, en fait, du milieu dans lequel nous sommes. Mais le milieu dans lequel je vis en Afrique, un enfant, c'est une bénédiction. Un enfant, il apporte tout le bonheur du monde, toute la joie du monde. Alors à nous de lui rendre en fait l'appareil, de l'aimer, de le chérir, de lui donner tout ce dont il a besoin pour pouvoir grandir. Quand je dis il, je dis aussi elle. En fait, je parle d'enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Tout enfant est toujours le bienvenu dans nos vies. Merci encore pour m'avoir écouté pour ces quelques minutes. J'espère qu'on se reparlera d'ici là. J'espère que j'aurai plusieurs réactions. En temps, je suis en route pour le travail. Je vous souhaite de passer un excellent début de week-end et on se parle bientôt. Merci encore et bon début de week-end à tout le monde.